Bienvenue à Montréal, dans le froid hivernal du mois de décembre. Il fait, à l'heure où je vous parle, moins 27 degrés en température ressentie. Ces dernières 48 heures, la neige est tombée sans s'arrêter jour et nuit. Le vent, quant à lui, ces derniers jours a soufflé jusqu'à 40 km/h. C'est dans ce contexte que nous avons passé quelques jours dans les rues de Montréal. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous avons voulu rencontrer l'abbé Claude Paradis, un prêtre dont le ministère se vit dans la rue, justement, au plus près des itinérants et des personnes sans abri. Nous l'avons suivi donc pendant 3 jours dans les rues de Montréal pour comprendre sa démarche et pour le suivre dans sa mission. Nous sommes au mois de décembre, à quelques jours seulement de la fête de Noël. Dans les rues, un vent de magie souffle dans l'obscurité, les illuminations brillent et scintillent dans la nuit froide. Chaque année, le même spectacle nous convie aux festivités. Mais le contraste est saisissant lorsque vous prenez le temps de vous arrêter. Sur les trottoirs de la ville, la réalité du quotidien demeure pour des milliers de personnes. Sans travail, sans famille et sans abri, pour elles, chaque jour est une épreuve. Et l'hiver encore plus lorsque le thermomètre affiche des températures aussi glaciales. À Montréal, près de 3000 personnes vivent ainsi en itinérance. Et la plupart du temps, elles sont ignorées, comme si elles n'existaient pas. C'est dans ce contexte que nous rencontrons l'abbé Claude Paradis, un prêtre dont la mission est bien particulière. Je suis l'abbé Claude Paradis, j'ai 62 ans. Je suis pour le diocèse de Montréal, mais je n'ai pas de paroisse à proprement dite. C'est la rue qui est mon église. C'est Notre-Dame-de-la-Rue que j'ai fondée. Alors, c'est la rue, c'est les ruelles, c'est les poubelles qui sont ma paroisse. Notre-Dame-de-la-Rue, c'est le nom de l'organisation qu'il a fondée en 2013. L'objectif est de tendre la main aux personnes sans abri. Il est donc une présence aimante et itinérante à la rencontre des plus pauvres. Une présence d'église dans la rue où ils se mettent à l'écoute, où ils partagent l'évangile et où ils célèbrent parfois la messe. Je ne suis pas un travailleur social, je suis prêtre, insiste-t-il fièrement. Mais avant d'en arriver là, son parcours a été jalonné de lourdes épreuves. Une histoire qu'il nous confie et qui explique sa mission et sa vocation de prêtre. Je suis un ancien gars de la rue. J'ai connu la rue, j'ai connu la toxicomanie, l'alcool, l'alcoolisme. Je suis arrivé ici à Montréal, j'ai pas trouvé d'emploi. Alors, pas d'emploi, pas d'argent, pas de chambre. Alors, je vivais aller-retour, là, petite chambre, la rue, petite chambre, la rue. Alors, c'était un petit peu la vie dure, là. Un soir, j'étais dans la rue de Bullion à Montréal, je pensais au suicide. Alors j'ai pris la rue Sainte-Catherine, je suis monté, et pas loin d'ici, il y a une petite église, Notre-Dame-de-Lourdes, sur Sainte-Catherine et Berry, qui était ouverte 24 heures à l'époque. Alors j'y suis entré, la présence réelle y était. Alors je me suis mis à genoux, puis je lui ai dit, tu as 2 choix, à Dieu, j'ai dit, tu as 2 choix, tu prends ma vie ou tu lui en donnes un sens. Et là, j'ai senti comme une émotion très forte. Je me suis levé debout, puis je lui ai dit, non, tu ne m'auras jamais comme prêtre. Parce que j'avais senti ça. Et pas longtemps après, je suis entré au séminaire. Et vu que je voulais me suicider, je me suis dit, aussi bien de me suicider au service des autres. Alors, ça fait 20 ans que je me suicide là, au service des autres. Par ce sacrifice, le Père Claude veut interpeller sur les réalités de l'itinérance. Une manière pour lui d'éliminer les préjugés et d'être la voix de ceux qu'on n'écoute pas. Il lui aura fallu 3 ans pour sortir de la rue. Et aujourd'hui, c'est son terrain. Son passé, admet-il, l'a bien préparé pour son ministère d'aujourd'hui. Plusieurs fois par semaine, le prêtre est donc dans la rue aux côtés des plus pauvres pour apporter du réconfort au milieu de la misère. Ce matin, nous le suivons dans le centre-ville de Montréal. Nous n'avons pas d'agenda, aucun rendez-vous, les rencontres sont spontanées. Le prêtre est un habitué, il connaît les endroits où les gens viennent trouver refuge.
Là, on va où le magasin L'Abbé. Il y a une devanture qui va jusqu'au trottoir. Alors, les gens sont à l'abri des intempéries. Habituellement, il y a beaucoup de jeunes, c'est des jeunes qui fréquentent ici, le coin ici. Alors, ils sont à la vingtaine et ils prennent presque tout le trottoir des fois. Ils couchent là, ils passent des nuits là entières. Alors, je regarde s'ils respirent. Je fais toujours ça, là, parce que des fois, ils peuvent avoir consommé, surtout avec le fentanyl, là, la nouvelle drogue qui est arrivée, là, qui fait des ravages. Le mois de septembre, il y a eu 10 décès à Montréal sur le fentanyl, tous des jeunes. Tous des jeunes. Alors, c'est vraiment immédiat, hein, le fentanyl. Il se l'injecte, puis c'est fini. C'est vraiment instantané. C'est très fort. C'est 10 fois plus fort que l'héroïne. C'est une drogue qui va causer beaucoup, beaucoup de ravages, beaucoup de morts. Compte tenu des températures exceptionnellement froides, les habitués des lieux ont visiblement préféré se réfugier dans les couloirs du métro. C'est ce que nous explique cette jeune femme. Elle cherche son compagnon qu'elle a rencontré dans la rue et avec qui elle dort ici même, sur le trottoir. La plupart du temps, les itinérants n'ont pas connu leur famille et ont été placés dans des centres pour jeunes. Beaucoup d'entre eux ont connu les centres jeunesse. Hein? C'est comme une prison pour les mineurs. Alors là, lorsqu'ils sont sortis de là à 18 ans, ils sortent de là. Ils n'ont pas d'études, ils n'ont pas de secondaire 5, ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas d'argent. Alors on leur dit à 18 ans, bien, t'es majeur, débrouille-toi. Ils arrivent sur le trottoir, pas d'argent, pas rien. Alors ils n'ont pas d'appartement, ils ne peuvent pas avoir du bien-être social. Ils n'ont pas du bien-être social, alors ils ne peuvent pas se prendre un appartement. Alors ils sont forcés à vivre dans la rue. C'est une roue, hein? Ils sont forcés à vivre dans la rue. Nous reprenons notre marche, direction cette fois-ci un fast-food, où le prêtre espère retrouver Pierre, un habitué des lieux. C'est quelqu'un qui est ici pas mal toute la journée. Il passe la journée ici là, à faire la manche, à quêter. Alors, si on le voit, je vais lui offrir, s'il veut quelque chose à manger, un café. Voir s'il veut ça. Va. Hey! Comment ça va? Ça fait longtemps que je t'ai vu, le crime. Un bout, hein? Ben oui, t'étais-tu parti? Non, c'est à Saint-Henri, là. Hein? Ouais. T'as trouvé un appartement? Ouais, ben. T'es sorti de la rue? Là. Ouais. Voyons. Ainsi va la vie de la rue. Rien n'est prévu et tout arrive. Alors que nous attendions Pierre, nous rencontrons Sébastien. Lui et l'abbé Paradis se sont connus dans la rue, mais ne s'étaient pas revus depuis longtemps. Il y a 2 mois à peine, Sébastien a trouvé un appartement grâce à un ami qu'il peut payer avec les aides sociales. Un changement de vie après 10 ans d'itinérance. Moi, je suis passé par les systèmes, tu sais, j'étais allé en centre jeunesse. Puis quand je me sauvais de là, ben, j'ai connu la rue. Quand j'étais en fugue des centres jeunesse, ben, je dormais dans la rue. C'est comme ça que j'ai connu la rue, tranquillement, pas vite. Au début, je volais des voitures pour passer mes nuits dans les voitures volées, l'hiver. Mais là, maintenant, quand tu pognes 18 ans, tu veux plus voler de voiture, là, tu sais, c'est la prison, puis c'est du sérieux. Fait qu'à vers 17-18, je vendais du crack, puis je me faisais de l'argent, tu sais. Puis je consommais pas dans ce temps-là, fait que l'argent était belle, elle était bonne. Je survivais bien là-dedans, mais à un moment donné, du jour au lendemain, il a fallu que j'arrête, tu sais, je sentais que la pression se faisait forte, les polices étaient tout le temps autour de moi. C'est quand même de la drogue forte, pareil, cette demande-là. Fait que quand j'ai arrêté ça, bien, il a fallu que je me fasse un autre moyen de faire de l'argent. J'ai commencé à quêter. J'avais des problèmes d'hygiène pas mal, là. J'ai passé des 5-6 mois sans me laver, moi, là. Puis à sa route, c'est correct en voyage, mais quand ça fait 5-6 mois que tu te laves pas, là, puis que t'es en ville, là, parce que dans le fond, tu consommes, tu t'aimes pas, fait que tu te laisses aller, là, tu sais. Tu sais, ça peut arriver à n'importe qui, là. Puis ça, en 2017, c'était ma résolution. Je voulais régler mon problème d'hygiène, vraiment. Tu sais, je voulais au moins commencer par ça, puis je savais que le reste allait suivre, là, tu sais.
En prenant soin de ma personne, bien, tranquillement, pas vite, les choses allaient se faire. C'est ça, là, ça fait 2 mois que je le fais. Là. Je fais ma douche à tous les jours, puis je prends ça relax. Là. Je mange des ramen, j'écoute la TV un peu, puis j'essaye d'apprécier la vie d'appartement. Là. S'il est heureux d'être sorti de la rue, Sébastien nous confie toutefois le choc de ce changement de vie. Il faut changer ses habitudes, trouver de nouveaux repères et tout réapprendre. Impossible par exemple de s'endormir sans le bruit des voitures et l'agitation des rues. En fin de journée, nous rentrons dans les locaux du diocèse de Montréal. C'est là que se retrouve 2 fois par semaine l'association Notre-Dame de la Rue. Les volontaires vont accompagner l'abbé Paradis dans sa mission. Après s'être dispersés par petits groupes, les bénévoles rejoignent ce soir-là les couloirs du métro. Ils distribuent de la nourriture et des tickets repas. George, this is do you know a Society of St. Vincent? Okay. So this is a ticket for a dinner that's happening at the cathedral, Mary Queen of the World, Okay, right I outside know here. where it is, yeah. All right. Premier réflexe qu'on regarde, là, si les gens respirent, s'ils sont pas trop mal en point. Si on voit qu'il y en a qui dorment, on laisse la nourriture à côté d'eux. Souvent, on ne les réveille pas parce que ça fait peut-être 2-3 jours qu'ils n'ont pas dormi, qu'ils ont marché toute la nuit. Alors lorsqu'ils dorment, on les laisse dormir, mais on leur donne de la nourriture à côté d'eux. Ici, à l'entrée d'une station de métro du centre-ville, les habitués sont au rendez-vous. Ils savent qu'ils recevront un peu de nourriture pour le dîner de ce soir, un café pour se réchauffer et même des vêtements contre le froid glacial. Les grands serrés un peu, il va faire. Il va faire? Oui. C'est bon. Merci. Salut, Pierre. Comment t'appelles? Non, je vais en avoir la semaine prochaine. Quelle grandeur? Ben, large. Les sacs, en fait. En 45 minutes à peine, toutes les réserves se sont écoulées. On va partir bien vite, il ne reste plus rien, il ne reste plus de café, il ne reste plus de nourriture, il ne reste plus de vêtements non plus. Alors on va partir bien vite, nous autres. Non, je vais en avoir la semaine prochaine. Quelle grandeur? Qu'il t'apporte la joie de Noël, qu'il t'apporte sa sérénité, et je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est 19h, la maraude est terminée, les volontaires se dispersent et rentrent chez eux. L'abbé Paradis, lui, reste dans la rue. Il n'a pas mangé depuis hier, car cette semaine, à l'approche de Noël, il décide de ne prendre qu'un repas par jour. Nous l'accompagnons dans un fast-food pour son unique repas de la journée. Je veux sensibiliser les gens à ce phénomène qu'il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas 3 repas par jour. Beaucoup d'entre eux ne sont pas dans la rue. Exemple, il y a des pères de famille qui travaillent au salaire minimum. Vers la fin du mois, ils doivent aller dans des refuges pour laisser plus de nourriture à son épouse et aux enfants. Alors c'est pour ça là, je veux sensibiliser les gens à ce phénomène. Je vais prendre un cheeseburger avec frites, puis un Pepsi ou Coke. Là. Mayonnaise, champignons grillés, moutarde, relish, oignons. Donc, merci. Après cette courte pause, nous rejoignons les locaux de l'archidiocèse. C'est là que le père Claude entrepose les affaires qui servent à sa mission. Cette nuit, il dormira dehors. Un geste de solidarité, dit-il, avec les sans-abri. Une action de charité qui lui tient à cœur et qu'il renouvelle chaque année avant Noël. Ça, c'est un sac de couchage. OK. Ça, c'est un petit matelas.
Celui-là va à moins 15, moins 20. Mais mon manteau va au moins jusqu'à moins 30, certain. Une épreuve qui pourrait être dangereuse pour l'abbé Paradis, dont la santé est fragile avec ses problèmes de cœur. Pour cette épreuve, le prêtre est accompagné d'un ami, Kevin, son adjoint comme il l'appelle. Ils se sont rencontrés dans la rue il y a plusieurs années. Aujourd'hui, Kevin est sorti d'affaires. Il ne veut pas témoigner, il préfère rester discret. Entre les deux hommes, c'est quasiment une relation filiale qui s'est nouée. Alors, quand il dort dehors, l'abbé Paradis le sait, quelqu'un est là pour veiller sur lui. La nuit a été froide, les vents ont soufflé fort et les températures sont descendues jusqu'à moins 30 degrés. Nous retrouvons l'abbé Paradis, qui n'a pas beaucoup dormi. Il nous partage son expérience. C'était assez dur. On a gelé beaucoup. À 4 heures, on n'en pouvait plus. Alors, on a un petit peu emballé nos trucs. On a commencé à marcher un peu pour se réchauffer. Parce que c'était pas chaud. On était couché sur le... Moi, j'avais un petit tapis. C'était mieux. Mais mon adjoint était couché directement sur le sol, sur la chaussée. Alors, son sac de couchage est devenu humide, très humide. Alors, on avait froid. Il y avait quelqu'un qui était couché à côté de nous aussi. Puis lui aussi, il avait très froid. C'était pas chaud. Et on était recouverts de neige. Nos sacs de couchage étaient recouverts de neige. Même si on avait un toit, il ventait vers nous. Alors, nos sacs étaient remplis de neige aussi lorsqu'on... Mais on s'est parlé beaucoup, mais on n'a pas dormi beaucoup. Puis là, à 4 heures, on s'est levé, on se dit, là, faut marcher, il faut faire quelque chose. Alors, on a marché. Cet après-midi, l'abbé Paradis ne sera pas dans la rue. Il doit célébrer une messe de funérailles. Ce sont les obsèques d'un homme de la rue. Cela fait aussi partie de sa mission, mettre en terre les personnes décédées, non réclamées et abandonnées. Par discrétion, nous ne le suivrons pas jusque-là. Mais il nous rappelle en fin de journée pour nous prévenir qu'il ne dormira pas dans la rue ce soir. Les autorités le lui ont interdit, car les températures cette nuit seront exceptionnellement froides. Oui, bonsoir. Oui, je sors du métro, là, je suis en route. Je suis là dans 10 minutes. Parfait, à tout de suite. Nous allons donc le retrouver chez lui, car quand il n'est pas dans la rue, il vit ici, chez les Trinitaires, une maison religieuse qui abrite aussi un refuge pour les sans-abri. Bonjour mon père. Bonjour, bienvenue. Ça va? Bienvenue, passez. Venez. Pour la première fois, nous le voyons en bras de chemise et nous découvrons sur son bras des tatouages.
Ils ont une histoire et une signification qu'ils nous racontent. Ici, c'est un dealer, c'est un vendeur de drogue. Alors, c'est dealer d'espoir. C'est les jeunes qui m'ont appelé comme ça. Alors, ça m'a donné l'idée de faire ça. Alors, un dealer d'espoir, c'est ce qu'on essaie d'être dans la rue. Au lieu d'être des vendeurs de substances ou pour la consommation, on est plus un vendeur d'espérance, de foi, de partage, de charité. Alors, c'est ce que signifient mes tatouages que j'ai. Avec la face du Christ. Avec la face du Christ, bien sûr. Oui, oui. Oh, oui, ça j'y tenais que ça soit vraiment là, la face du Christ. Et c'est qui le dealer d'espoir? C'est le Christ ou c'est vous? Le Christ. Ouais. Je pense bien, oui, le Christ. Oui, c'est lui qui a la première des places. Moi, je fais juste marcher en arrière de ses pas, en arrière de lui. Pour synthétiser son histoire avec humour, le père Claude rappelle que c'est la rue qui l'a mené à l'église et que c'est l'église qui l'a ramené dans la rue. Quand il n'est pas sur les trottoirs de la ville, il est en prison, en tant qu'aumônier auprès des détenus. Les sans-abri, les itinérants, les prisonniers, c'est à ce peuple des oubliés qu'il veut offrir sa vie. Voilà la mission de ce pasteur qui se salit les mains au milieu de son troupeau. En s'imprégnant ainsi de l'odeur de ses brebis, il rejoint les hommes dans leur vie quotidienne, jusqu'aux périphéries de leur existence. À l'image du Christ, qui n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades.